Allez, salut! Hello! Bienvenue à toi, Delphine Parachan. Merci Edith. Je suis ravie aujourd'hui de vous faire cette nouvelle vidéo avec Delphine. Et moi, j'avais envie de commencer par une question, c'est qu'est-ce que tu pourrais nous parler de ton métier d'esthéticienne qui a été peut-être pas facile au départ? Eh ben oui, en fait, ce qui n'a pas été facile au départ, c'est quand on pense à esthéticienne, à quoi on pense? On pense à arracheuse de poils. Et en fait, hein? Oui. Non, c'est pas Ouais. vrai? Et en fait, j'avais cette étiquette-là, et même moi, en fait, je m'étais mis cette étiquette-là, et ça n'a pas été facile d'aller au-delà de ça. Par rapport à... Parce que moi, je voyais ce métier, enfin en tout cas, je le fais par passion et pour aider les femmes. Et cette étiquette m'a beaucoup suivie. Ouais, on va voir un peu ce qui te motive par la suite. Je te rejoins sur le fait qu'effectivement, euh, vous savez, vous qui me suivez, que j'aime bien faire des vidéos avec des personnes qui ont un parcours qui peut être inspirant. Et j'avais envie de vous présenter Delphine parce que je trouvais que son approche très humaine était intéressante. Et je découvre que toi, c'était ça par rapport à ton métier, en fait, la barrière. Et je te rejoins sur le fait qu'effectivement, dans les barrières qu'on peut avoir par rapport à nos métiers, moi, celle que j'ai rencontrée pendant longtemps au départ, c'était le côté, les a priori par rapport au métier d'énergéticienne, Mm. où c'est barré, c'est dangereux, c'est sorcière, Mm. c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Plein de Euh, choses comme ça, oui, 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 il y a pas longtemps hein. encore, il y a quelqu'un qui avait besoin d'intervenants Mm. professionnels dans un lycée. Et moi, oubliant un peu tout ça, je me suis proposée. Et la personne m'a gentiment répondu que non, non, mais il préférait faire un forum des métiers avec des métiers un peu plus conventionnels. Ça Ouais, m'a fait une petite touche de ouais, rappel, ouais, tu c'est vois, comme vrai. au début, Mm. de cette projection Ouais, qui est loin de notre réalité, en fait. Hein. ouais, c'est Dans ce ça. qu'on fait, comment on accompagne les gens, on est tous sauf là-dedans, quoi. Donc, c'est comme si l'inconscient collectif venait nous rejoindre, mais qu'en fait, le cœur de notre métier, c'est tout sauf ça. Qu'est-ce que tu en Exactement. penses? Ah ben, je suis complètement d'accord parce qu'en tout cas, comme tu dis, toi, tu l'avais un peu oublié et tu y as été en oubliant ça. Et moi aussi, au départ, quand je me suis lancée, finalement, je me lançais comme ça. Et c'est après coup, les discussions, les regards, où je me bute sur, ah oui, c'est vrai, c'est l'étiquette arracheuse de poils. D'accord. Mais c'est pas que, c'est pas que. Alors moi, nous, on aimerait bien sous la vidéo que vous puissiez commenter et nous dire par rapport à votre métier si vous avez rencontré cette difficulté, si vous aviez cet inconscient collectif qui vous a freiné ou qui est venu vous chercher en fait. Parce que il y en a d'autres, hein. Il y en a aussi, moi tu vois, j'en ai un autre, c'est le fait que on ne doit pas payer cher pour Ah oui. venir me voir. Mm, Il y a un peu ça. Et en fait, c'est quand même pas un gros mot que d'avoir envie de gagner sa vie avec quelque mhm, chose où on fait du bien aux gens, en fait. mm. Mais oui, oui, il y a plein de choses comme ça qu'on Oui, a à c'est vrai. franchir et ça nous fait franchir à nous, en tant que Ouais. personne, des choses. C'est Ah ça qui est bah, génial dans c'est notre métier. super et c'est comme ça qu'on grandit aussi, nous, au Oui, final. ouais, Ouais, on apprend beaucoup de choses finalement par nos métiers carrément, respectifs. carrément, Mm. carrément. Donc, oui, surprenant. Une esthéticienne en vidéo, mais c'est quoi ce bordel? Et ben vous voyez, c'est ça. On y est vraiment, d'accord? Alors, j'aurais envie de savoir, déjà, moi, si je pouvais te définir, j'aurais trois petits mots sympas, ou pas, je sais pas si tu vas les trouver sympas. Je dirais, pour te définir, allez, douce, ça te va? Oui, c'est souvent ce qu'on me dit, ouais. Douce. Bon, alors, elle Ouais. arrache pas que les poils, hein, donc on peut dire douce, d'accord? J'arrache en douceur. Voilà. Coquine. Ouais, c'est côté un peu espiègle. Ouais. Ouais, 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 ouais. ouais, Ouais. ouais. Et passionnée, est-ce que ça te va aussi? Bah oui, oui, moi j'ai toujours fait ce métier et puis je l'ai découvert à 17 ans que effectivement en fait c'était ma passion, ce métier. Et 17 ans, ouais, ça commence à ouais. faire dit. Oh non, attends, oui bon, ça fait 20 ans. Oui, mais du coup, c'est toujours ce qui t'anime, quoi. C'est ça Ah qui est oui, intéressant. oui, c'est toujours ce qui m'anime.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait certaines choses qui m'animaient au départ de mon métier. Ouais, Et au fur et à mesure de ma propre évolution personnelle, professionnelle, et ben en fait, j'ai appris à voir ce qui m'animait plus en détail en fait dans ce métier-là. Oui. d'accord. Alors, bah, du coup, qu'est-ce qui te fait vibrer? Et ben ce qui me fait vibrer, c'est de pouvoir accompagner. Alors moi, c'est les femmes. J'ai plus Ouais. cette sensibilité-là. Parce Féminin que, sacré. par exemple, hein, ça te parle aussi. Oui, 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 oui. Voilà. Parce qu'en fait, bah, l'image qu'on a de nous-mêmes, dans le miroir, souvent, quand on a des choses qui nous plaisent pas, et bah, il y a notre confiance en nous qui en pâtit. Et en fait, j'aime beaucoup pouvoir les accompagner, ces femmes-là, pour justement qu'elles retrouvent cette image d'elles-mêmes voilà, pour être bien, pour être... Donc c'est ça qui m'anime en fait. Donc, on est d'accord que sur un métier d'esthétique, tu vas être sur finalement l'accompagnement, même de la confiance en soi, à Oui, travers tes méthodes. oui, Et c'est rigolo parce que c'est là qu'on se rejoint. Tu vois, oui, oui. c'est pas si bizarre finalement. Vous voyez cette vidéo? C'est complètement ce que je fais aussi sur Mhm, l'accompagnement des femmes, notamment, mhm, sur à travers l'énergétique, les guidances, etc. Sur que chacun puisse retrouver sa confiance, oui, son mieux-être. Finalement, on a des portes d'entrée différentes, c'est ça. mais on se retrouve, hein. On se retrouve On est vraiment bien. d'accord, on Oui, est d'accord. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est aussi pour ça que les personnes vont venir te voir, pas mhm, seulement pour un massage ou pour un soin de peau, mais vraiment par rapport à cette vibration-là. mhm, Et c'est ça qui va transparaître à travers ben, ce qu'on peut faire, si on fait des vidéos, si on fait des posts, mhm, si on fait un site internet. mhm. C'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que les personnes peuvent venir à toi et Oui. pas seulement par rapport aux soins finalement. Bah, en fait, même si au départ elles viennent pour du soin, elles se rendent vite compte que je propose autre chose en fait. C'est une autre dimension. Ouais, Elles ont ça, mais elles trouvent autre chose. oui, oui, Mm. oui, oui, oui. Mais du coup, alors, qu'est-ce que tu dirais, quel est l'intérêt principal par rapport à ton métier? Du coup, on commence à cerner, hein. Bon, d'accord, hein. Et ben en fait l'intérêt, donc moi j'ai cette casquette effectivement d'esthéticienne, donc elles vont venir me voir. Moi je suis plutôt experte visage, donc plutôt des soins visage, des choses comme ça. Mais par mon approche d'accompagnement, donc avec Je parle beaucoup en fait. Je parle beaucoup avec mes clients. Non, pas toi. Pas du tout. Pas du tout, du Voilà, tout, du voilà. tout. Je ne sais pas de quoi tu parles. Donc je parle beaucoup avant en fait, avant un soin, Ah, mais pour t'écoutes beaucoup. comprendre. Ouais, j'écoute. Quand elle dit elle Oui, je parle, c'est parle. comme moi, C'est c'est-à-dire je que, fais voilà. parler. Oui, Je hein, on fais est parler. d'accord. Voilà, parce que j'ai besoin de gratter un petit peu pour voir finalement pourquoi la personne vient me voir, parce que souvent c'est pas là ce qu'on dit au départ. Oui, c'est vrai, Hein. c'est vrai. Et en fait, moi, ça me permet d'axer mon soin derrière. T'as remarqué que des fois, il y a un truc super important qui va être dit juste avant de partir? Alors, dans quel sens? Et ben, quelque chose sur la personne, elle va te dire quelque chose de super important que tu pour... aurais aimé savoir même des fois avant le soin et qui va Ouais. sortir juste au pas de la porte avant de Ah, partir ça alors est que déjà tu es à arrivé, la ouais. bourre et que tu as quelqu'un derrière. Mais là, la personne, elle te lâche une bombe Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai, mais je... de façon Ouais. anodine, tu sais. C'est vraiment... ah ouais, moi je sais qu'après je retourne, je ressors mon Mm, dossier alors que j'ai déjà rentré. Et je note parce que c'était mm. un truc Ah, il est hyper, important. hyper, hyper important. Ouais. C'est comme si avant on avait fait les pages people. Quand tu dis gratter, Mm, c'est pas mal l'image parce que on nettoie la peau, etc. On mm. nettoie les pages Ouais, people. Moi je gratte aussi hein, pour ouais. savoir qu'est-ce qu'il y a dessous. Et c'est vrai que notre essence, mais c'est parce qu'aussi on peut pas le livrer notre cœur comme ça dès le départ à la personne. Non, Il y a un tissage de confiance en c'est fait. ça. Il y a un processus. Alors moi, j'entends un processus dans le sens où déjà, c'est une première approche au départ. Il y a quelque chose qui se crée, une confiance, comme tu dis, qui se crée petit à petit. Et moi, souvent, c'est après le soin. Parce qu'il y a des choses qui se passent pendant et on va échanger après aussi. Moi, j'aimerais bien Mm. savoir, que vous me mettiez sous la vidéo, qu'est-ce que vous attendez de votre esthéticienne Ah, c'est quand vous allez intéressant la ça. voir. Ouais, 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 c'est vrai. ouais, ouais. Moi Parce que aussi, je comme veux ça, savoir. Delphine, elle regardera les commentaires aussi, elle commentera aussi. Parce que franchement,
Là, pour le coup, je sais pas. Je serais Mm. curieuse de savoir qu'est-ce que vous attendez de votre esthéticienne, franchement. Alors, pour la petite histoire, moi j'ai expérimenté du coup. En général, les personnes que je vous propose en interview, on expérimente, on vit des Mm. choses ensemble, hein. Ça tombe pas du chapeau comme ça. Et franchement, j'ai confié ma tête là. Ma tête, les épaules, mon cou. Et franchement, c'était. Ouais, c'est kiffant, quoi. Mm. C'est très, très. C'est au-delà de simplement le simple soin. Alors là, pour les coups, c'est pas mes poils que j'ai confiés. Ah non, 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 c'était pas tes poils, non. non, non, non. Non, ça, je peux pas. Mais là, je peux. Et alors, moi, j'ai eu un indice fort. C'est qu'elle avait les mains qui chauffaient pendant le soin. C'est quand? Alors pendant le massage, Ouais. oui. Je fais un massage pendant le soin. Alors je c'est pas le visage, c'est le cou, les trapèzes, les épaules. C'est vraiment tout l'arrière où il y a ces tensions. Et oui, j'ai mes mains qui chauffent à ce moment-là. Et tu peux nous expliquer un petit peu plus, même si moi j'ai deviné. Et ben en fait, effectivement, il y a une connexion qui se fait à ce moment-là, parce que la personne, c'est à ce moment-là en fait que la personne se détend et se lâche complètement en fait, donc se livre. Et ben moi, j'ai cette connexion-là à ce moment-là, par le biais que mes mains du coup chauffent. Ouais, Voilà. alors moi j'ai envie de dire que c'est quand même de l'énergie, hein. Il y a quand même une part de soin énergétique. Mm. Euh, alors, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, hein, c'est-à-dire que c'est pas un soin à part entière énergétique comme moi je peux faire, hein. Mm. Attention, c'est Oui. vraiment. Alors peut-être que c'est quelque chose que tu vas développer par la suite, hein, j'en sais rien, on verra. Mm. Mais là, c'est plutôt le fait de que ça apporte un bonus parce Mm. que ça va détendre, ça va permettre de relâcher d'autant plus. Mm. Et, euh, et je te rejoins sur le fait que, par exemple, moi qui forme des professionnels du bien-être et d'autres professionnels, j'ai formé beaucoup d'esthéticiennes. Mm. Parce qu'en fait, elles Ouais. venaient avec la demande de... on m'a dit que j'avais les mains qui chauffent, Mm. première chose. Je suis crevée, je finis certains soins, je suis complètement pompée, j'ai plus d'énergie et Ouais. la reste de la journée à faire. Mm. Donc, du coup, c'est d'apprendre à savoir comment on fait pour gérer cette énergie qui part vers les personnes, comment on fait pour éviter d'être trop impacté aussi quand on s'occupe des gens, parce que généralement, bah, les personnes qui s'occupent comme toi Ouais. d'autres, il y a une forme de générosité. Bah oui, complètement. Voilà. Complètement. Ouais, ouais, Il y a des complètement. moments, c'est dur, quoi. La journée, elle est à continuer. C'est ça, ouais, complètement. Il y a par moment, alors bon, à force d'expérience et puis de contact avec des personnes comme toi, n'est-ce pas, Edith, on apprend du coup, à se protéger Ouais. et à pas donner notre propre énergie, en fait. Oui, c'est important pour pouvoir proposer quelque chose à tous nos clients de la journée, quoi. Et ben là-dessus, franchement, toutes les personnes qui sont altruistes, sensibles et tout ça, sachez que c'est quelque chose que vous pouvez apprendre, hein. Moi, je sais Mm. que en consultation, ça revient assez Ouais, régulièrement. C'est-à-dire que ça part trop vers les autres des fois, et du ouais, c'est coup, ça. c'est pour ça que les personnes sont épuisées, fatiguées, Mm. tombent malades Ouais, même, ouais, ouais. parce qu'en fait, bah, on est trop maman, trop collègue, trop ci, trop fille, trop ça, et à la fin, ben, on se déclenche des maladies à Mm. force. Et on a des problématiques de saturation, Ouais, c'est ça. burn-out, Ouais. etc. C'est du trop ou du pas Mm. assez pour soi. Donc, ouais, ouais, c'est. Et du coup, est-ce que tu peux juste évoquer à quelle méthode énergétique tu t'es formée ou pas? Oui, Ça te alors, dérange? bon, non, pas du Non? tout. Moi, je me suis initiée au premier degré de Reiki, D'accord. voilà, en début d'année. Ok, ok, Voilà, ok. mais voilà, c'est une approche qui est à part. Oui, Je l'intègre pas dans mes soins visage aujourd'hui. oui, oui, mais ça a le mérite, le Mm. fait que tu te sois formé, c'est que Mm. tu saches doser ça. Oui. C'est-à-dire que le plus qui part vers tes clientes, Mm. ça augmente la qualité de tes soins, Mhm. mais en toi, en termes de santé, Oui, tu n'y laisses pas ta santé. c'est ça. Donc c'est vraiment safe, Mm. Mm. voilà. Et la plupart des esthéticiennes, il y en a beaucoup qui ont cette capacité de donner de l'énergie, et Oui. c'est ce qui fait que vous sentez que ça chauffe et que vous sentez que Mm. c'est bien. Mais du coup, ben, ça, voilà, pouvoir
gérer un peu Mm. mieux ça, c'est pas mal. Même dans notre quotidien, du coup, en Oui, fait, hein. c'est ça. On Ah est bah d'accord, hein? complètement. Complètement, ça nous aide aussi au quotidien, oui. Bon, est-ce que vous savez gérer votre énergie? Vous pouvez commenter aussi en dessous. Est-ce Mm. que vous avez des soucis par rapport à votre métier? Est-ce que ça vous vide? Est-ce que le contexte de travail vous pèse? Eh ben, ça peut être intéressant aussi de savoir par rapport à votre métier, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous ressentez. Laissez-nous des commentaires, on vous répondra avec grand, grand, grand plaisir. Est-ce qu'on pourrait dire que ton métier te passionne? Ah bah oui, là c'est un euphémisme, mais oui, oui, mon métier me passionne complètement. J'ai pas l'impression d'ailleurs que c'est, enfin, j'appelle pas ça un métier en fait, c'est vraiment ma passion que je pratique au quotidien et c'est super chouette de pouvoir accompagner toutes ces femmes. Mm. Donc, tu as une chance quand même, c'est que finalement, tu as fait un test, je crois, de personnalité quand tu avais 17 ans. C'était Ouais, un des métiers qui t'est ressorti. mm, Tu y es allé et ouais. petit à petit, tu as vécu plein de choses qui t'ont révélé dans ton métier. Oui, ça a été en fait un chemin d'expérience depuis 17 ans. Ouais. Où ce fameux test de personnalité où j'avais aucune idée de quel métier faire à 17 ans. Et là, esthéticienne. Et puis, je savais pas vraiment ce que c'était à 17 ans, Ouais. finalement, le métier d'esthéticienne. J'ai creusé. Je me suis dit, tiens, ça a l'air pas mal, pourquoi pas. Et en fait, j'ai affiné au fil des années. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis, bah, je pense, vraiment au top par rapport à cette vision que j'en avais à 17 ans, quoi. Ouais. Mais je sais que dans ton parcours, tu as fait des choses, enfin, qu'il y a eu une évolution, puisque tu évoquais tout à l'heure le côté arracheuse de poils, tout ça. Mm, Et je sais que ce que tu aimes, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est reconnecter les femmes à leur oui. essence, qu'elles prennent confiance en elles et tout ça, par rapport à comment elles se voient. Oui. Moi, je vois que si je fais un soin, par exemple, avant de faire un live, j'ai même fait des photos. On me dit, C'est oh, vrai. t'es trop belle. Alors, je sais pas si je suis trop belle, mais en tout cas, je suis passée dans les mains de Delphine avant. Alors, c'est pas exprès, je fais un Mm, soin avant de faire un live, mais c'est arrivé comme mm, ça oui, quelquefois. Et j'ai eu pas mal de réactions parce qu'en fait, on me trouvait fraîche, on me trouvait ci, on me trouvait là. Mais c'est parce qu'en fait, j'avais pris du temps pour moi avec toi. oui, Et du coup, j'ai l'impression que tu as fait des évolutions dans ton métier et que tu peux nous expliquer un petit oui, peu ce processus. C'est intéressant parce ouais. que vous aussi, dans vos métiers, vous pouvez retrouver du sens ou avoir Mm, des évolutions, revenir à oui, certaines choses. oui. Bien, en fait, moi, quand je me suis mise à mon compte il y a 2 ans maintenant, je ne pratiquais pas l'épilation parce que j'avais encore cette étiquette d'arracheuse de poils qui était là et qui me... Voilà. Donc, en fait, je faisais pas. Et j'ai évolué durant ces 2 ans et par des discussions, par l'expérience, etc. Et bah, depuis début d'année, j'ai intégré l'épilation dans mes soins. Et puis, fière, fière de l'avoir intégré et en accord total avec ce que je suis et, ce que, et mon métier. Je suis esthéticienne. Mais pourquoi tu dis fière? Pourquoi tu insistes là-dessus finalement? Puisque c'était un Mm, truc qui te ouais. posait problème C'est avant. quelque chose qui me posait problème par rapport à cette vision d'arracheuse de poils. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas seulement ça. Les femmes, quand elles viennent arracher leurs poils, et ben c'est pas anodin. Il faut aussi une confiance envers la personne. Et on est là aussi pour les rassurer, pour les accompagner, même aussi dans le fait d'enlever les poils. Donc, t'es pas simplement juste dans l'acte, mais dans Ouais, l'accompagnement de la personne, quelle que ouais, soit la mission. Hein, on exactement. a des missions et des fonctions. Fonction, l'idéal, enfin pas l'idéal, ce que la société peut renvoyer, Oui, la c'est ça. fonction d'arracheuse de poils. Et toi, c'est une de tes missions, permettre aux femmes de se sentir mieux Oui. et d'avoir cet espace d'échange. Je te rejoins là-dessus, hein. Moi, Mm, mon mm, ancien métier, par exemple, j'étais dans le paramédical, donc j'ai mm. exercé nombre d'années, par exemple, comme aide-soignante. On Ouais. a fait la formation d'infirmière au départ. Et effectivement, certaines personnes, à certains moments, on lave des gens. Et encore, Mm, quand je dis des gens, je résume très mm, mm. soft.
Et en fait, pour moi, c'est tout sauf ça. C'était le côté accompagnement ou bien-être, à l'écoute, tout ça. C'est très important Mm, d'être aligné avec ce qu'on fait. complètement. Ça nous rend heureux. Alors, peut-être qu'il y a des choses pour l'instant qui sont difficiles pour vous dans vos missions de boulot. N'hésitez pas à en évoquer certaines et on peut en parler parce que c'est vrai qu'en commentaire, vous pouvez nous dire parce que finalement, ce que nous renvoie la société, c'est peut-être ce par quoi nous-mêmes, on a à passer pour prendre confiance en nous. Exactement. Bah, de toute façon, Hein? il y a pas de hasard. Ouais, Hein. ouais. Oui, oui. Dans quoi vous avez grandi dans votre métier? Ça serait intéressant. J'aimerais bien savoir. Hein, on aimerait Ouais, bien ouais, savoir. c'est ouais, intéressant. Ouais. Euh, et si on terminait par, tu pouvais nous dire, alors sous la vidéo, je mettrai tous les éléments pour retrouver Delphine, d'accord? Elle se situe du côté de Mélan. Elle va vous expliquer tout ça. Vous retrouverez tout ce qu'il faut pour, si vous avez envie de la contacter, si vous avez envie de vous faire chouchouter, si vous avez envie de retrouver confiance en vous. Elle accompagne vraiment toutes les femmes Oui. finalement à tous les âges de la vie, notamment, ça peut être les hommes, mais il y a plus de femmes, toi, hein? Alors moi, c'est enfin, j'ai quasiment pas d'hommes. Ouais, Donc d'accord. ça Donc doit c'est pas être vrai. ma vibration. Ouais, d'accord. Toutes les femmes à toutes les époques de vie, parce que par rapport à nos problématiques de peau, on nous a pas dit qu'à l'adolescence, ça allait être une cata, qu'à l'âge adulte, pendant la grossesse, ça pouvait être une cata. Après, on a tout ce qui est vergeture. Après, on se dit, on va être à la ménopause tranquille. Non, on n'a pas signé pour les poils qui poussent. Mais il y a les poils qui poussent, il y a la peau qui tombe. Non, mais je Voilà, vous dis, c'est un peu la cata. Donc, toi, tu es là pour nous accompagner, pour reprendre confiance en nous, hein. c'est ça Hein, donc, exactement. si vous avez des problématiques, vraiment, que vous vous sentez pas bien dans votre peau, hein, c'est le Mm, cas de le dire, c'est une porte d'entrée. Hein. mm, Il y a des personnes qui viennent me voir oui. avec cette porte d'entrée énergétique, Mm, spirituelle, etc. Mais vraiment, carrément, mm, la porte d'entrée peau. c'est ça. Hein, Exactement. c'est ce qui te fait kiffer. Exactement, ah oui, complètement. Ouais, ouais. Alors, on trouve où? Alors on me trouve au point G. G comme Grenoble aussi. Donc c'est le point G des Prodigieuses qui est au 25 chemin de Chaumetière à Mélan. Et c'est un espace vraiment très convivial. Vous allez voir, il y a plein de choses pour pouvoir vous faire plaisir. Et notamment, vous avez mon cabinet qui se trouve à l'intérieur. Et bah, du coup, on va faire juste un petit balayage de ton espace. Où là, on a fermé les rideaux parce que sinon, on avait la luminosité et presque le soleil. On va pas s'en plaindre. Mais bon, voilà. Alors, on a vraiment un espace hyper cocooning avec vraiment plein de douceur et un super accompagnement.